crois que c'est l'esprit qui lit et non les yeux. Donc, je m'excuse, mais je pense que nous appartenons tous à la même communauté humaine. Car je reprends, Excellence, Monsieur l'ambassadeur de l'État du Qatar, Excellence, Monsieur le doyen du corps diplomatique, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs accrédités auprès de la République du Mali, Excellences, Mesdames et Messieurs, les représentants des organisations internationales et régionales accréditées auprès de la République du Mali. Je voulais saluer aussi la présence parmi nous de toutes les autorités locales de légitimité traditionnelle et religieuse. Je salue aussi la présence parmi nous d'amis du Qatar, distingués invités en vos rangs, grades et qualités, tout protocole observé. C'est naturellement un plaisir renouvelé pour moi de représenter ce soir le gouvernement de la République du Mali à cette célébration de la fête nationale de l'État du Qatar. En cette heureuse occasion, je voudrais, au nom de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, du gouvernement et du peuple malien, et au mien propre, vous adresser à vous-même, Monsieur l'ambassadeur, mais aussi à son Altesse, chef Tamim bin Ahmad El Thani, émir de l'État du Qatar, et nos voeux de bonheur et de prospérité croissante pour votre vaillant peuple. Qu'il me soit également permis de saluer l'amitié, la solidarité et la coopération exemplaire qui lie le Mali et l'État du Qatar. Le Mali et le Qatar, comme vous l'avez indiqué, Excellence, entretiennent d'excellentes relations d'amitié et de coopération, comme en témoigne la diversité des domaines de coopération, mais aussi la densité des échanges. Vous avez touché aussi à l'échange des délégations de haut niveau entre nos deux pays. Bon, moi, je me suis rendu ces derniers mois au moins 2 fois dans votre beau pays. Je me réjouis particulièrement de ce que la coopération entre nos deux pays se poursuit et aussi maintient sa dynamique de raffermissement et touche aujourd'hui à divers domaines, y compris les domaines du secteur privé qui constitue en réalité le moteur de nos économies et de la création de richesses et d'emplois. Au plan institutionnel, je salue nos relations politiques et diplomatiques, tant sur le plan bilatéral que sur le plan multilatéral, notamment au sein de l'Organisation des Nations Unies, mais aussi au sein de l'Organisation de la coopération islamique, mais aussi au sein de beaucoup d'autres forats au sein desquels il y a toujours une large convergence de vues entre les positions et les préoccupations soulevées par nos deux pays. La vision commune du Mali et du Qatar s'illustre entre autres par notre approche partagée sur le respect de la souveraineté des États. En effet, le Mali reconnaît la pertinence des propos de son Excellence, de son Altesse chef Tamim bin Ahmed Al Thani, émir de l'État du Qatar, prononcé lors de la dernière session de l'Assemblée générale des Nations Unies en septembre dernier à New York, dans laquelle, je le cite, il regrettait la gestion des différences en fonction des rapports de force et non sur la base de la Charte des Nations Unies et du respect de la souveraineté des États. Fin de citation. Comme vous le savez, le gouvernement du Mali, sous le leadership de son Excellence le Président de la Transition, a également inscrit l'action publique du Mali dans le cadre du respect de la souveraineté et des choix opérés par notre pays, et ce,
dans une dynamique d'appropriation nationale des sujets d'intérêt pour les populations de notre pays. Je ne saurais conclure, Excellence, ce bref propos sans reconnaître et saluer l'organisation réussie de la Coupe du monde de football dans votre beau pays. Je crois que le Qatar a déjà gagné cette coupe pour le monde entier, pas seulement sur le terrain du football. Nous reconnaissons tous qu'il s'agit d'un acte d'une portée significative, parce que d'abord, c'est la première fois qu'une Coupe du monde est organisée dans cette région du monde, et votre pays a su le faire avec beaucoup de loyauté, beaucoup de professionnalisme, beaucoup de succès, beaucoup d'innovation. Nous tenons vraiment à vous saluer, et pour cela, nous savons aussi qu'il ne s'agit pas seulement d'un événement sportif, il s'agit aussi d'un événement qui permet de renforcer l'amitié entre les pays, la solidarité entre les pays, l'esprit sportif, la cohésion, mais aussi, tout simplement, cet événement permet de concrétiser la fraternité humaine, mais de dire aussi toutes les grandes choses que votre pays, qui a une dimension réduite, peut faire aujourd'hui, parce que le rayonnement diplomatique du Qatar dans le monde dépasse de loin ses frontières. Et aujourd'hui, la prouesse que vous avez pu faire à travers l'organisation de cette belle Coupe du monde est une source d'inspiration pour beaucoup de pays. Je ne pense pas que ce soit juste une question de moyens, mais aussi il faut pouvoir réussir cet événement qui se passe merveilleusement bien. Et nous souhaitons que l'Afrique aussi gagne avec le Qatar cette coupe. En tout cas, nous le souhaitons vivement. Je souhaite bonne chance à toutes les équipes africaines qui sont engagées. Et je souhaite aussi bonne chance à toutes les équipes qui ne sont pas africaines. L'essentiel, c'est que le sport gagne, que l'esprit sportif gagne, que la fraternité humaine gagne en définitive. Dans tous les cas, comme je l'ai dit, le Qatar a déjà gagné. Je voudrais vraiment, en essayant de terminer ce propos, pour réitérer encore une fois, Excellence, à l'attention de l'émir de l'État du Qatar, du gouvernement et du peuple qatari, pour renouveler les sentiments de reconnaissance du chef de l'État et de l'ensemble du peuple malien, mais pour renouveler aussi nos vœux de prospérité et de succès, en souhaitant que nos relations puissent davantage se renforcer au fil des prochaines années. Encore une fois, bonne fête nationale à l'État du Qatar.